Bienvenue sur Success Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève. Et pas que. Vous pouvez retrouver notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts et vous pouvez aussi le visionner sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute! Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Petra Posselius. Donc, vous êtes CEO et cofondatrice de Non-Stop Gym. C'est une chaîne de fitness installée dans toute la Suisse. Vous avez une quarantaine de salles actuellement ouvertes. Et la première, vous l'avez ouverte à Genève. Bienvenue, Petra. Merci de m'avoir. J'ai lu que vous n'étiez pas forcément accro au fitness. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup le sport, mais pas forcément me rendre en salle. Et est-ce que ça vous a aidé peut-être à entreprendre dans ce domaine, de pas forcément connaître par cœur, on va dire, le domaine du fitness? Je pense qu'il y a certains désavantages de ne pas maîtriser le sujet complètement, mais ça nous permet aussi de prendre un peu de recul et de regarder pas forcément qu'est-ce que je veux, parce que moi j'adore cette machine-là, mais voir la majorité de nos membres, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement. Vous êtes suédoise d'origine. D'ailleurs, votre cofondatrice est également suédoise. Est-ce que votre culture d'origine, elle a peut-être apporté quelque chose de particulier dans votre façon d'entreprendre? Je pense que étant suédoise, il y a une certaine égalité absolue. Dans la culture, tout le monde est égal, tout le monde est pareil, tout le monde vaut autant. Et je pense que c'est assez utile quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est CEO et chef de nettoyer les toilettes en même temps. Donc, je pense que ce côté suédois, ça a peut-être pu nous aider dans notre parcours. Ouais. Vous étiez deux au départ pour fonder Non-Stop Gym avec Hélène Berg. Comment ça s'est passé au départ? Est-ce que vous décidez tout ensemble ou des fois il y a peut-être des discussions un peu interminables entre vous? L'idée d'origine, elle vient de Hélène. Donc, c'était elle qui avait l'idée, qui a commencé à y réfléchir, puis elle m'a demandé si je voulais partager cette aventure avec elle, et on a fait au terme égal. Mais parmi l'égalité, elle était un peu plus avancée. Donc, au début, si sur un sujet, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, moi, je lui laissais la main. Je trouve qu'elle avait un peu cet avantage-là. Au fil des années, je pense que ce n'est plus le cas. On s'est toutes les deux très investis. Par contre, on a autant construit une confiance dans l'une et l'autre que si on n'est pas d'accord, si Hélène elle est de cet avis-là, je sais que c'est une très bonne option, même si ça n'aurait pas été mon choix. Et puis, vous avez travaillé ensemble avant de lancer Non-Stop Gym, donc? On était toutes les deux employées chez Procter & Gamble ici à Genève, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. On skiait ensemble, on lunchait ensemble, mais on n'était pas très proches et on se connaissait pas très très bien. Donc c'était un petit risque qu'on a pris et je pense qu'on a eu beaucoup de chance. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de chance. Vous parlez justement de votre carrière chez Procter & Gamble. Vous avez travaillé pendant, il me semble, 13 années, quelque chose comme ça? Oui, exact. Est-ce que vous pourriez me citer peut-être une ou deux choses que vous avez appris chez Procter & Gamble et qui vous servent encore aujourd'hui dans votre entrepreneuriat? J'ai tellement appris chez Procter & Gamble. C'était mon premier job en sortant de l'université. Et oui, pendant 13 ans, j'ai été vraiment formée un peu dans la moule Procter & Gamble. Je pense qu'il y a énormément de structures, de procédures, de formats qui parfois semblent un peu rigoureux, un peu restreints, mais aussi très utiles pour savoir qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a notre checklist pour avancer et les principes pour comment naviguer. Dans tout ça, il y a aussi un CEO de Procter & Gamble qui savait qu'il y avait un peu trop de procédures dedans et il a dit que l'exécution, c'est la seule stratégie que voit le consommateur. Et ça, je le prends aussi avec moi. C'est vraiment l'exécution à la fin qui compte. Et là, on est dans le hands-on tous les jours. Ouais, donc vous l'appliquez encore aujourd'hui. Absolument. Votre première salle, vous l'avez ouverte ici à Genève. Pourquoi finalement ce choix? Pourquoi avoir choisi Genève? Genève, c'était un choix évident puisque c'était notre ville. Donc, Hélène et moi, on habitait toutes les deux à Genève. La proximité, je pense, est essentielle quand on débute. On connaît bien les quartiers, on connaît bien la géographie.
Mais bien sûr aussi la proximité physique pour aller à la salle, surtout si on a une activité qui est ouverte 24 heures sur 24. On a ouvert la première salle à Servette. Hélène, elle habitait au Paquis. Donc, c'est vrai que des fois, elle a dû faire des sorties d'urgence et elle pouvait parce qu'elle vivait proche. Et moi aussi, d'ailleurs, qui était un peu plus loin, mais toujours dans le canton genevois. Puis, il y a un peu ce cliché, enfin, on dit des fois, Genève, c'est un peu la ville qui dort, il se passe pas grand-chose. Certains disent qu'on s'ennuie même. Je sais pas si vous partagez ce constat. Et puis, vous arrivez et vous ouvrez des salles 24 heures sur 24. C'était quand même un gros risque ou un gros défi? Oui, forcément, c'était un gros risque et assez inconnu, inédit à Genève. Mais on aimait beaucoup l'idée de ne pas restreindre nos membres. D'aller en salle, il y a toujours beaucoup d'excuses, parfois des bonnes, parfois des mauvaises, de ne pas s'y rendre. Et enlever au moins un qui est, est-ce que la salle elle est ouverte? Pour nous, c'était très important. Surtout que il y avait des salles qui, peut-être le dimanche, où beaucoup de gens pourraient avoir le temps de s'y rendre, il y avait des salles qui étaient ouvertes 4 heures, 5 heures. Donc, pour nous, ça a été très important et je pense que ça a apporté beaucoup à Genève et au centre-ville. Parlons de l'exemple Genève, tout au début, le plan d'utilisation de surface dictait qu'il fallait que certaines activités au rez-de-chaussée. Okay. Et on était en débat avec le maire pour permettre que notre activité pourrait être au rez-de-chaussée en centre-ville. On n'est pas ouvert à tout le monde à toute heure, mais pour nos membres, on est ouvert 24 heures sur 24. On anime, on fait de la circulation. On apporte une activité saine où les gens peuvent y aller 24 heures sur 24. Donc, je pense qu'on apporte, notre activité apporte beaucoup à Genève et aux Genevois. C'était quoi les premières réactions? Est-ce qu'on s'est dit, mais... Les gens n'y croyaient pas tout au début. Et c'est vrai qu'à Genève, à l'époque, les magasins et toujours aujourd'hui, ils ferment à 19 heures. Le dimanche, tout est fermé. Donc, c'est vrai que ça a été très innovateur et reçu avec beaucoup d'appréciation par nos membres. Et donc, les Genevois, ils se rendent vraiment la nuit dans vos salles. Ils font du sport la nuit. Les gens, ils font du sport à toute heure, mais on a les mêmes heures de pointe que une salle de sport traditionnelle. Mais il y a cette possibilité. Ouais, en sortant de travail, c'est là qu'on a les heures de pointe. La nuit, entre minuit et 5 heures du matin, parfois une salle elle est vide, parfois il y a une ou deux personnes qui entrent. Il y a le AGG où les gens travaillent la nuit, il y a les taxis, l'aéroport. Donc oui, il y a une activité de toute heure et le fait de pouvoir s'entraîner peut être utile à toute heure. C'est quoi les atouts finalement de cette ville pour vous? Genève, c'est le canton, il me semble que c'est le canton avec la plus haute densité de population. Et quand on parle d'une salle de sport, on cherche toujours à avoir un potentiel de membres dans un périmètre qui n'est pas trop distant. Et ça, du coup, on arrive assez facilement parce que on a ouvert à Servette et je pense que c'est parmi les quartiers les plus denses de toute la Suisse. Après, je pense que Genève, c'est une ville fantastique. Nous, on est très bien ici. On a nos bureaux ici, on trouve du personnel compétent. C'est une ville qu'on aime. Vous avez donc créé un modèle solide, unique, que vous appliquez ensuite donc à chacune de vos salles. Chaque fois que vous ouvrez une salle, vous allez appliquer ce modèle. Mais est-ce qu'il y a quand même des différences entre les cantons? Quand vous ouvrez une salle à Genève ou quand vous ouvrez une salle à Zurich, il y a quand même des particularités? Il y a des particularités dans les procédures de demande de construire. Et chaque canton est un peu différente, des formulaires différentes. À Genève, on doit faire une preuve acoustique. C'est pas forcément le cas dans d'autres cantons. Ça peut être un peu embêtant. En même temps, on trouve qu'on peut être plus efficace si on prend un architecte local qui connaît bien les sociétés intervenantes et du coup qui connaît bien les procédures. Donc, quelque part, on est déjà dans cette démarche de prendre une équipe locale pour nous seconder dans les démarches dans chaque canton. Et comme ça, c'est pas un grand obstacle pour nous. Par rapport aux locaux que vous devez trouver, donc j'imagine que vous êtes dans de très grands locaux. À Genève, est-ce que c'est facile de les trouver ou Non, c'est très difficile de les trouver. On cherche des grands locaux, mais quand même centraux, avec
oui, une liste de critères assez complexe, que c'est très difficile de trouver des locaux. En fait, on dit qu'on est plutôt dans l'industrie de immobilier que dans l'industrie du fitness, tellement on est limité par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à Genève qu'on pourrait changer peut-être pour les entrepreneurs, pour vous faciliter la vie? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? C'est vrai que tout au début, la création de la société, ça n'a pas été très facile. Je pense qu'il y a une administration qui pourrait être simplifiée. À Genève. À Genève, il y a une aide financière qui est pas forcément très avenante vers les entrepreneurs. Et puis, de l'autre côté, on a eu la chance d'être accompagné par GNLM. Donc, il y a aussi du positif. Bien sûr, il y a de l'aide, il y a du soutien. GNLM nous a accompagnés dans leur programme accompagnant pendant 3 ans, qui nous a permis de comprendre un peu plus l'entrepreneuriat, les règles suisses, genevoises qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et puis justement, quand vous avez débuté, vous avez dû convaincre des investisseurs ou comment ça s'est passé? Oui, lancer une salle de sport demande un capital assez conséquent qu'on n'avait pas à l'époque. Et on a cherché des investisseurs au début genevois, privés, family offices, private equity, les banques. Ça nous a pris du temps. À la fin, on a trouvé des investisseurs qui étaient surtout suédois, certains avec une connexion en Suisse. Je ne vais pas dire que c'était la faute de Genève ou de Genevois, que nous, on n'a pas pu les convaincre de suite. C'est peut-être nous qui avons mûri dans cette démarche. Vous les avez convaincus comment? Est-ce qu'il y avait un argument principal un peu que vous leur avez soumis? Je sais, il y a un de nos investisseurs, il disait c'était l'entrepreneur même, l'expérience dans l'industrie, l'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, nous, on n'avait ni l'expérience dans l'entrepreneuriat, ni l'expérience dans l'industrie, mais on avait peut-être une conviction et une approche quand même un peu fondée sur des données. Donc, on avait le besoin qu'avait ressenti Hélène, qui, elle allait plus souvent en salle, elle n'était pas vraiment convaincue par l'offre sur place. Mais avant de se lancer, on avait quand même fait beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a d'autres salles low cost? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives? Comment segmenter le marché? Quel pourrait être le potentiel? Et on avait un business plan assez rodé quand même pour convaincre nos investisseurs. L'année passée, vous avez changé d'actionnaire majoritaire, donc InVision, qui est donc basé à Zug, a pris une part majoritaire. Pourquoi en fait avoir décidé ça? Ça faisait 10 ans qu'on avait évolué avec les mêmes investisseurs initiaux et on avait créé quelque chose de valeur à travers cette première décennie et certains d'entre eux voulaient récolter un peu le fruit de cette premier investissement. Et je pense aussi avec InVision, on a pu passer à une étape un peu plus professionnelle. C'est leur métier. Ils sont suisses. Ils font ça tous les jours, donc ils peuvent nous aider un peu plus de façon professionnelle. Donc vous aviez quand même un peu besoin d'aide, parce que des fois on imagine l'entrepreneur qui est un peu isolé, on va dire, en haut dans sa tour d'ivoire. Et puis, est-ce que vous ressentez ça, vous? Vraiment pas. Nous, on est dedans tellement, donc on est dans les opérations, dans le quotidien, avec notre équipe, très connectés dans nos opérations, dans notre stratégie de jour à jour. On est très bien soutenus au quotidien. Après, je trouve que nos actionnaires, on les voit dans les conseils d'administration tous les 3 mois. Ça nous permet de lever un peu le regard, regarder un peu plus dans le futur. Et c'est très utile aussi. Du coup, on échange un peu sur des stratégies un peu plus lointaines, des grosses décisions pour faire valider ça. Après, je trouve que c'est Hélène et moi qui gérons à peu près ces réunions de la même manière avec nos actionnaires précédents qu'avec InVision aujourd'hui. Justement, vous parlez un peu du futur, mais votre histoire, on va dire, pour l'instant, elle s'inscrit en Suisse.
Est-ce qu'il y a des visions internationales, des... Aujourd'hui, on va jamais dire jamais, mais aujourd'hui, on sent qu'on a assez d'opportunités en restant en Suisse. Et j'ai vu aussi sur votre site que vous aviez des horaires ou des espaces, pourriez m'en dire plus, réservés aux femmes. Pourquoi ce choix? Je dirais il y a 2 raisons principales. Premièrement, beaucoup de salles de sport proposent des cours collectifs. Ces cours collectifs sont typiquement plus populaires parmi les femmes. Nous, par choix de simplicité, de focus stratégique, on n'a pas les cours collectifs. Et du coup, pour accueillir les femmes un peu mieux, on a cet espace réservé aux femmes. C'est un mini gym dans la gym. Deuxième raison, c'est qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Donc peut-être si on est femme et on vient dans des heures très creuses, peut-être qu'on se sent un peu plus en sécurité. Et puis il y a de plus en plus de jeunes voix qui font du sport. Enfin, on a vu des chiffres, 2 jeunes voix sur 3. Ça a augmenté ces 10 dernières années. Est-ce que vous constatez aussi ça? C'est quoi votre vision un peu sur comment les jeunes voix font du sport finalement? Je pense que l'intérêt dans le bien-être, dans la santé, elle est que en croissance. Et on est prêt à investir notre temps et l'argent pour assurer qu'on vieillit de façon saine. On le voit dans des tendances très macroscopiques. Après, on a bien sûr eu Covid où tout le monde s'est un peu retracté. On avait tout d'un coup peur d'aller en salle, de faire certaines choses. En même temps, Covid nous a rappelé l'importance d'être en bonne forme. Et depuis Covid, on a même encore plus d'affluence qu'avant. Parce que pendant la période Covid, vous avez dû prendre des décisions tout de suite, enfin différentes. Comment vous vous êtes adapté pendant cette période? Ah oui, nous, on devait fermer par directive cantonale ou fédérale. En tout, c'était 7 mois et demi. Donc, très difficile pour savoir comment gérer la contamination, enfin la maladie, mais aussi assurer la santé de nos membres, la santé de notre personnel. Et puis pendant la fermeture, vraiment la santé financière de l'entreprise, ça a été très intense. Et vous avez développé des choses à ce moment-là? Enfin, je pense à la technologie, des choses en ligne. Oui. Voilà, pour nos membres, pour rester en contact avec nos membres, c'est là qu'on a pris, OK, donc il faut qu'on lance une appli training, ce qu'on a fait pendant la première vague de confinement. Et après, oui, on a essayé de trouver les bonnes solutions pour accompagner nos membres et bien sûr, assurer que tous les contrats étaient gelés pendant la période de fermeture. Après, on pouvait venir avec certificat. On a passé, je pense, une semaine, toute l'équipe à enregistrer des certificats que les gens nous scannaient et juste pour être prêt pour ouvrir. Oui, je pense que c'était un test aussi pour vous. Enfin, ça a dû prendre des décisions rapidement. Mais justement, le modèle, il a un peu été adapté pendant le Covid. Est-ce que là, vous pensez que vous allez encore adapter votre modèle? C'est quoi les prochaines évolutions? Si vous pouvez nous en parler. Le fitness, il est assez bricks and mortar quand même. Donc, il y a la salle, elle est là, les machines sont là, il y a des petites innovations, mais elles ressemblent beaucoup. Les salles qu'on ouvre aujourd'hui ressemblent beaucoup les salles qu'on a ouvertes il y a la première salle qu'on a ouverte il y a presque 12 ans. On évolue, on essaye de s'adapter, de saisir des petites opportunités, mais il n'y a pas de grosses perturbations ou innovations qui vont tout chambouler. Donc, vous restez quand même fidèle à votre modèle qui fonctionne. Absolument. Et on est très fiers de notre focus, comme quoi on ne se laisse pas trop distraire par des opportunités un peu adjacentes, mais on essaie vraiment de rester simple et focus sur notre concept qu'on sait qu'on fonctionne. Dans un secteur très concurrentiel qui est le fitness aujourd'hui, comment on se démarque? En fait, vous êtes ouvert 24 heures sur 24, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments que vous mettez en avant pour vous démarquer? Les 3 bénéfices qui font notre triangle de bénéfices, c'est la qualité de l'entraînement, c'est le petit prix et c'est les heures d'ouverture 24 heures sur 24. Mais la qualité de l'entraînement, si on n'a pas une salle performante, bien équipée,
Les Suisses, ils sont trop exigeants et ils cherchent la qualité et ils méritent la qualité. Donc, premièrement, il faut que la qualité, elle est là, que l'entraînement assure. Ensuite, c'est le petit prix. Et ça, c'est, je pense, le point le plus convaincant, sachant qu'au début, quand on est venu, les concurrents, ils étaient à 1 000 francs ou plus pour un abonnement annuel et on s'est posé à 49 francs par mois. Avec la possibilité de payer par mensualité. Donc, ce n'était pas forcément à payer à l'avant, même si c'était pour un engagement de 12 mois. Et ça a vraiment ouvert des portes pour une grosse partie de la population qui auparavant ne pouvait pas se permettre d'aller en salle. Et maintenant, à 49 francs par mois, c'était presque faisable pour tout le monde. Ça, c'est comme on a vendu notre concept il y a 12 ans. C'est toujours la même qualité, petit prix, toujours ouvert. C'est toujours les mêmes mots-clés qu'on vend aujourd'hui, sachant que, bien sûr, on cherche à s'améliorer, à redéfinir un petit peu notre concept, notre communication. Mais l'essentiel, elle reste là. Il y a une énorme communauté sur les réseaux sociaux qui parle de fitness. La course à pied, c'est hyper tendance en ce moment. Il y a même des gens qui se rencontrent, font des rencontres amoureuses dans les fitness. Est-ce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? Oui, forcément, on essaye, sachant que c'est un métier à part presque. Mais oui, forcément, on cherche toujours à avoir quelques nouveautés. On ne va pas parler de ce qu'on a mangé à midi, mais quand il y a quelque chose à dire, évidemment, on essaie de le mettre en avant. Donc, on a la communauté en salle. Et c'est vrai que le fitness, ça fait partie des points de contact. Quelqu'un avait dit que le fitness, c'était l'église il y a 100 ans. Maintenant, les gens se retrouvent en salle de sport. Et cette communauté, on essaye de la nourrir, même si elle se fait par nos membres tout seul et de façon naturelle. Genève, c'est aussi assez international. Vous avez pas mal de clientèle internationale. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. À Genève, je pense qu'il y a 1 sur 3 qui communique avec nous en anglais. Okay. Et nous aussi, d'ailleurs, on est bien sûr, on est international, donc on comprend bien le marché international, les expats qui sont ici. Et je pense qu'on a une offre assez convaincante pour eux. Beaucoup de gens viennent des pays où le fitness low cost, le fitness 24 heures sur 24 existe déjà. Du coup, ils comprennent très vite le concept et nos avantages. Si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil pour lui ou pour elle? Il faut bien préparer son business plan, être réaliste. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Quels sont mes points clés? Pourquoi je vais réussir mieux que l'offre existante? Et puis, s'y lancer. Sauf si c'est dans le domaine de fitness. Là, il ne faut pas faire. Il faut vous laisser la place. Alors, on arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup, Petra, de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui dans notre podcast Success Story. Merci de m'avoir. Retrouvez les Success Stories genevoises en audio sur Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. À bientôt!